Bonjour et bienvenue sur Network IT. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter cet ordinateur. C'est un Ultrabook de chez HP, c'est le ZBook 15U G6, le nom est un peu archaïque. C'est la gamme la plus haute que HP peut nous proposer, mais là nous sommes sur une petite configuration à 1200 €. Nous allons d'abord voir l'aspect physique de cet ordinateur, après tout ce qui va être connectique, et pour terminer l'aspect technique de celui-ci avec plusieurs benches et un jeu vidéo. Nous allons voir tout ça dans la suite de cette vidéo. Nous allons passer à l'aspect physique de cet ordinateur. Ici nous retrouvons un gris intrasite magnifique, je trouve ça très joli. On est en aluminium brossé taillé dans la masse, donc c'est vraiment très joli à regarder et très agréable au toucher. Ici nous retrouvons les nouveaux logos HP qui vont être donc en aluminium brillant. Maintenant, lorsque j'ouvre l'ordinateur, nous allons voir dans ce test du haut vers le bas. Donc en haut, nous retrouvons une webcam HD, donc elle est plutôt sympathique à utiliser. À côté, nous allons avoir un voyant lorsqu'elle sera allumée. Et ce qui est sympa aussi, et ce qui se fait de plus en plus sur les nouveaux PC, c'est que nous allons retrouver des caches webcam. Donc ça, c'est plutôt sympa de l'avoir. Sur les côtés, nous allons retrouver un micro stéréo, plutôt de bonne qualité. Maintenant, nous allons passer sur la dalle de l'ordinateur. Alors, on est sur une dalle anti-reflet. C'est une dalle IPS rétroéclairée en WLED. Donc, on n'a pas forcément très mal aux yeux. On sent que l'éclairage est plutôt adaptatif. Et de plus, nous sommes sur une résolution Full HD, donc 1920 par 1080, et la taille de l'écran est de 15,6 pouces. Ici, nous retrouvons le logo HP, et là, c'est avec les seules matières plastiques que nous allons pouvoir visualiser. Ça va être le contour de l'écran et le clavier. On aurait peut-être aimé que le contour de l'écran soit en aluminium, comme le reste de l'ordinateur. Ici, nous retrouvons une barre, pareil, taillée dans la masse, dans l'aluminium, très agréable à regarder. C'est donc les haut-parleurs qui sont fournis par Bangles Hussein, donc par BEO. Donc c'est bien mieux que les haut-parleurs d'origine de chez HP. Et c'est vraiment très puissant et agréable à écouter. Ici, nous retrouvons un bouton, donc c'est le bouton marche-arrêt de l'ordinateur, pareil, qui est en aluminium et qui est gris brillant. Ici, nous retrouvons donc le clavier. On aurait peut-être aimé un clavier de meilleure qualité et il fait pas mal de bruit, malheureusement. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons un pavé numérique sur celui-ci. Nous allons avoir deux modes pour la souris. Alors ici, moi j'appelle ça un petit trackball. Donc là, vous allez pouvoir bouger votre souris avec ce petit bouton là. Et nous allons retrouver donc ces deux boutons physiques, donc le gauche et le droite, qui sont fournis avec ce trackball. Mais si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce mode de souris, vous avez celui qui est en dessous, donc le pavé tactile, qui est plutôt agréable, assez intuitif. Et pareil, nous allons avoir les boutons qui vont être intégrés à ce pavé tactile. Et pour finir, sur cet intérieur de PC, nous allons retrouver un capteur d'empreinte digitale où vous allez pouvoir rentrer un mot de passe et mettre votre doigt pour pouvoir déverrouiller votre ordinateur. Nous allons nous retrouver sur l'ordinateur. Sous cet ordinateur, nous allons retrouver plusieurs éléments. Alors si on commence ici, vous allez avoir trois petites diodes, donc une diode lorsque votre ordinateur est allumé, lorsque le Wi-Fi est allumé et lorsque le SSD sera en train de travailler. Ici nous retrouvons quatre petits petons pour maintenir votre ordinateur en place et ici une grille pour retirer l'air chaud de votre ordinateur. Et pour terminer, ici nous allons retrouver donc deux petits points. Vous allez pouvoir mettre votre station d'accueil ou votre base lorsque vous arrivez à votre travail ou chez vous. Vous allez pouvoir interconnecter votre ordinateur dessus. Maintenant nous allons passer au connectique de cet ordinateur. Maintenant nous allons voir les différentes connectiques que cet ordinateur nous propose. Ici, nous avons un port HP propriétaire, donc qui va nous permettre d'alimenter notre ordinateur. L'alimentation est de 65 watts sur ce modèle. À côté, nous avons une prise USB type C, donc c'est de plus en plus la norme sur les nouveaux PC. Donc cette-ci, on va pouvoir aussi recharger notre ordinateur et envoyer de l'image en DisplayPort. À côté, nous avons une prise aussi propriétaire HP. Juste à côté, nous avons une prise RJ45 où vous allez pouvoir avoir Internet et avoir des données sur votre réseau. Ici, on va avoir une prise HDMI pour envoyer de l'image. Et ici, nous avons un port USB 3.0
Donc ça c'est plutôt sympa à voir. Et à côté on va avoir une prise jack 3,5 mm où on va pouvoir envoyer de l'audio et recevoir aussi de l'audio en stéréo. Et ce qui est super sur cet ordinateur, on a pu avoir l'option donc emplacement carte SIM. Alors on va pouvoir mettre une SIM 4G donc pour votre réseau cellulaire lorsque vous n'allez plus avoir de connexion Wi-Fi à côté de vous. Nous allons passer sur l'autre côté de cet ordinateur. On se retrouve sur la deuxième face de cet ordinateur. On voit qu'il y a un petit peu moins de connectique sur ce côté-là. Ici, nous retrouvons un dispositif anti-vol. Vous allez pouvoir connecter votre ordinateur à votre bureau. Là, une petite grille pour pouvoir refroidir votre processeur. À côté, un port USB, donc ça va être le dernier de 3.0, mais celui-ci va pouvoir recharger plus rapidement vos appareils. Donc ça fait 3 ports USB sur ce PC avec l'USB type C. Et à côté, nous retrouvons un emplacement SC. Nous allons maintenant voir la partie technique de cet ordinateur. On se retrouve actuellement sur la partie technique de cet ordinateur. Donc nous allons commencer par le processeur. Alors nous sommes sur un Intel Core i5-8265U. Alors le U pour Ultra Voltage. Alors on est sur des processeurs qui ne consomment pas trop. Le nom du processeur c'est Skylake, on est sur un socket 1356, nous sommes en 14 nanomètres et ce processeur là a pour fréquence 1,6 GHz, mais lorsqu'on demande un peu plus de ressources et que nous avons le turbo boost qui est activé, nous montons à 3,9 GHz, donc c'est plutôt pas mal en termes de ratio. En cache nous sommes à 6 méga cache, donc c'est pas énorme, vous savez très bien ce que je dis à chaque fois, on aurait aimé minimum 8 méga cache. Et nous sommes sur 4 corps réels et 8 threads, donc 4 corps réels et 4 cœurs virtuels. Vis-à-vis de la carte mère, nous sommes sur une carte mère HP et sur un BIOS HP, mais en chipset nous avons du Intel, donc ça c'est fort appréciable. En mémoire nous sommes en 8 Go de RAM, en DDR4 et nous pouvons monter avec ce modèle là à 16 Go de RAM là, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, nous sommes sur le modèle entrée de gamme sur ce PC là. Maintenant, nous allons en voir un peu plus sur la RAM. Alors, nous sommes en DDR4, en 2666 et 1333 MHz. Donc, c'est la RAM de chez Samsung et nous avons un deuxième emplacement de disponible pour pouvoir mettre un peu plus de RAM. Maintenant, nous allons passer sur l'aspect graphique de ce PC. Alors, à savoir qu'on a une Intel UHD graphique 620 comprise dans le processeur, mais nous avons aussi une deuxième carte graphique. Donc là, lorsque nous allons demander un peu plus de ressources à ce PC, nous allons avoir le basculement automatique entre la UHD graphique 620 sur une AMD Radeon Pro WX 3200 graphique. Alors c'est une carte graphique qui est plutôt intéressante. On n'est pas sur une grosse carte graphique pour jouer, mais bien pour de la CAO, DAO ou AutoCAD. Donc c'est vraiment un PC qui va être plutôt destiné bureautique plus. Donc le nom du GPU c'est Lexa. Alors ça c'est pas mal, on est aussi en 14 nanomètres. Le type de mémoire on est en GDDR5, pareil c'est du Samsung. Et au nombre de gigas, nous sommes à 4 gigas de mémoire dessus. Donc ça c'est plutôt appréciable. Après on n'est pas sur une carte graphique de malade comme vous allez pouvoir le voir plus tard dans ce test lors du bench. Maintenant nous allons passer au test du SSD. À présent nous allons aborder l'aspect technique de ce SSD. Alors on est sur un SSD de 256 Go. Alors à savoir que c'est une option sur ce modèle là. Parce que si vous prenez juste le modèle de base, on est à 128 Go. Alors la marque c'est un Kioxia, donc je connais pas du tout. Et maintenant nous allons passer, donc nous allons voir les benches qu'on retrouve sur la partie droite de l'écran. Alors on est plutôt pas mal, donc c'est un SSD M2, donc ça c'est plutôt sympa, qui est connecté directement sur la carte mère. Donc en lecture on est à 1583, donc c'est plutôt intéressant, donc on va pouvoir vite fait allumer son ordinateur et tout, ça sera plutôt rapide, ce qui est le cas de cet ordinateur grâce au SSD. Mais par contre en lecture on est à 820, donc le ratio est assez grand entre la lecture et l'écriture. C'est pas souvent que je vois ça, généralement quand on est sur du 1500 sur les autres PC on va plutôt être en écriture sur du 1000, 1200, il n'y a pas trop de différence, mais là on sent que le ratio est assez grand quand même, entre 1500 et 820, on aurait peut-être aimé quand même un SSD un peu plus réactif en écriture. Maintenant, nous allons passer au 3D Mark pour le bench final de cet ordinateur. Le score final de cet ordinateur pour le bench est de 1075. Donc la carte graphique a sorti 974 et le processeur a sorti 2608.
Donc c'est plutôt bien pour un PC à ce prix-là. On aurait peut-être aimé une carte graphique un peu plus puissante, mais vu qu'on est sur la série ZenBook, donc la série la plus haut de gamme de chez HP. Bon, ils ont mis qu'une AMD Radeon Pro WX 3200 graphique. On aurait peut-être aimé une carte graphique peut-être un peu plus puissante. Donc voilà, là on a vraiment ce test final qui nous donne un score de 1075. Maintenant, nous allons passer à Juste Cause, juste pour voir ce que ça donne et voir si ce processeur peut le faire tourner sans problème. On se retrouve actuellement sur Far Cry 5. Bon, bah, c'est pas la peine de jouer avec ce PC-là, enfin avec des jeux gourmands. Je pense qu'un petit Counter-Strike, ça passe sans problème, ou un petit Minecraft, ça passe aussi. Mais dès qu'on va vouloir jouer à des jeux avec beaucoup plus de ressources, bon, bah, c'est pas sur ce PC-là qu'il va, va falloir taper, hein. Va falloir taper sur une config plus puissante vis-à-vis du ZBook parce que vous allez avoir d'autres cartes graphiques et des processeurs un peu puissants pour cette gamme-là. Euh, voilà, faudra vraiment pas prendre cette entrée de gamme si vous voulez travailler et aussi jouer avec votre PC. On faudra pas prendre celui-ci. Voilà. On va se retrouver pour la conclusion. Nous arrivons au terme de cette vidéo et nous allons passer à la conclusion. Alors il y a plusieurs points que j'ai appréciés sur ce PC, alors notamment la qualité de finition de celui-ci. On est vraiment sur un produit qui est sobre et de très bonne qualité et très sympathique au toucher, même si ce clavier est un petit peu cheap, on s'y habitue très vite et en fin de compte il est plutôt agréable. Ce qui m'a étonné vraiment, ça va être ce pavé tactile. Il est hyper simple d'utilisation, je m'y suis habitué très vite, donc ça c'est fortement appréciable sur ce produit. Ce que j'ai bien aimé aussi, ce sont les haut-parleurs BO. La puissance est en rendez-vous, la qualité sonore aussi, donc ça c'est un point à ne pas négliger sur ce PC. Et le dernier point que j'ai adoré sur ce PC, c'est la dalle d'écran. Elle est vraiment super, elle n'est pas fatigante après plusieurs heures à travailler dessus. On sent que le rétroéclairage WLED est bien présent, donc ça c'est fortement appréciable sur ce PC là. Ce que j'ai un peu moins aimé, ça va être la qualité du SSD. Alors c'est un SSD en M2, en lecture on est à 1500, donc ce qui est plutôt génial et rapide, mais en écriture on ne dépasse pas les 900 MO. Et ce ratio de différence entre 1500 et 900, c'est la première fois que je le vois sur un PC, et je trouve ça un peu dommage. On aurait peut-être aimé un ratio plus petit et non pas aussi grand. Et le dernier point que j'ai apprécié beaucoup moins sur ce PC, ça va être son prix. On est à 1200 € pour un Core i5 avec une petite carte graphique, 8 Go de RAM et un SSD de 250 Go. Bon, bah, on aurait peut-être aimé quand même un prix moins élevé. Après, il faut savoir qu'on est sur une gamme professionnelle. C'est le ZBook, la gamme la plus haute de chez HP. Bon, ça peut se comprendre, mais bon, si vous voulez vraiment un PC plutôt gamer, il faut éviter de prendre ce genre de produit, plutôt partir dans la branche gamer de HP et vous allez avoir quelque chose d'un peu plus puissant pour ce prix-là. Là, on est vraiment destiné plutôt pour les professionnels, tout ce qui va être DAO, CAO et AutoCAD et autres logiciels métiers. Le PC fera très bien l'affaire. Si vous voulez faire du Photoshop aussi, ça passera très bien. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à consulter notre site internet network-6it.fr où on poste aussi des vidéos et des posts écrits. Voilà, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Network IT. Au revoir!